Dans cette vidéo, tu vas devoir utiliser les lois de l'électricité pour trouver les valeurs de tension et d'intensité qui manquent. Pour la première question, on donne les valeurs suivantes. U1 égale 3 volts, U2 égale 5000 millivolts. Détermine en rédigeant correctement la valeur de la tension du générateur. Pour la deuxième question, on donne cette fois-ci l'intensité, I1, qui vaut 100 mA. Tu dois trouver les valeurs de I2 et I3. Enfin, pour la dernière question, on change le réglage de la tension aux bornes du générateur et on mesure ces valeurs. UG égale 4 volts, U1 égale 500 millivolts. Détermine U2. Si tu ne te souviens plus des lois et comment on les utilise, regarde les vidéos suggérées. Sinon, mets en pause, puis relance pour la correction. On a ici un circuit en série. La loi qui s'applique pour la tension est la loi d'additivité. On commence par écrire les valeurs et on regarde les unités. Il faut ici tout mettre en millivolts ou tout mettre en volts. En millivolts, cela donne ceci. U1 égale 3000 millivolts. On multiplie par 1000 ou on utilise un tableau de conversion. On écrit ensuite le nom de la loi et son énoncé mathématique. UG égale U1 plus U2. On remplace les lettres par leurs valeurs, ici U1 égale 3000 millivolts et U2 égale 5000 millivolts. On fait le calcul puis on écrit la valeur en pensant bien à écrire l'unité. On termine par une petite phrase réponse. Si on avait tout mis en volts, on aurait eu U2 égale 5 volts et on serait arrivé à UG égale 8 volts. Pour la deuxième question, on s'intéresse à l'intensité. Il faut juste savoir que dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité de l'intensité qui s'applique. Cette loi dit simplement que l'intensité a la même valeur partout dans le circuit en série. On écrit donc la valeur que l'on connaît, I1 égale 100 mA, le nom de la loi, son énoncé mathématique, I1 égale I2 égale I3, puis on donne la valeur. On termine par une phrase réponse. Pour la troisième question, c'est toujours la loi d'additivité des tensions qui s'applique, mais la tension à déterminer est maintenant U2. On écrit les valeurs, on convertit en volts par exemple, cette fois-ci. On écrit ensuite la loi, puis on la transforme pour avoir la version de la relation permettant de déterminer U2. Pour cela, on fait moins U1 des deux côtés. Cela permet de simplifier le membre de droite, U1 moins U1 étant égal à 0. On arrive ainsi à UG moins U1 égale U2. On aurait aussi pu se souvenir que cela revient à déplacer U1 de l'autre côté du signe égal, et quand on fait cela, l'opération s'inverse. Plus à droite devient moins à gauche. On remplace ensuite les lettres par leurs valeurs, puis on fait le calcul. On arrive à U2 égale 3,5 volts. On écrit la phrase réponse. Si on avait converti en millivolts, on serait arrivé à 3500 millivolts.